Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler des synonymes et des antonymes. Je vais commencer avec les synonymes. Les synonymes sont des mots différents qui ont des sens proches. Dans la phrase « les enfants jouent » et « les enfants s'amusent », alors les verbes « jouer » et « s'amuser » sont ici synonymes. Par contre, « jouer » et « s'amuser » ne sont pas toujours synonymes. Dans la phrase « il joue aux cartes » par exemple, alors « jouer » n'est plus le synonyme de « s'amuser ». Les synonymes peuvent varier aussi selon le registre de langue. Dans l'exemple de maison, logement et baraque, eh bien, une maison appartient au registre courant, un logement au registre soutenu et une baraque au registre familier. Il faut donc faire attention au contexte du texte pour savoir dans ce cas quel registre de langue on va utiliser. À présent, nous allons parler des antonymes. Un antonyme est un mot qui est opposé à un autre. Il y a deux façons de créer un antonyme. On peut créer un antonyme en utilisant un préfixe, c'est-à-dire des petites lettres qui vont se mettre devant le radical, comme a, un, avec im ou in. Comme possible, l'antonyme de possible va devenir impossible, ou efficace, ça va devenir inefficace. Ou alors, on peut créer un antonyme avec du vocabulaire opposé. L'antonyme de chaud, ça va alors être froid, tout comme l'antonyme de grand va être petit. Il faut également tenir compte du registre de langue. C'est-à-dire que si on a l'adjectif beau, par exemple, alors son antonyme peut être laid, mais dans ces cas-là, c'est du registre soutenu. Il peut être affreux, mais dans ces cas-là, c'est du registre courant. Ou il peut être moche, et dans ces cas-là, c'est du registre familier. Donc si on cherche un antonyme, on fait également attention au contexte, c'est-à-dire aux autres phrases et aux manières dont c'est écrit. Voilà, j'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour toi. Au revoir, à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.